Ok, salut à tous, comment vous allez? Bien, j'espère. Ok, aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce tuto pour créer ce magnifique design que vous voyez sur l'écran. Ok, là je l'ai fait totalement avec Canva, comme vous pouvez voir l'affichage progressif là. Ok, dans sa charge, là je l'ai fait totalement avec Canva. Ok, et là je vais vous montrer comment le faire. Jusqu'ici je voyais des tutos sur ce type de manipulation d'image, mais c'était plus sur Photoshop. Donc là, j'ai essayé de ramener ça sur Canva pour voir comment c'est aussi possible ici. Ok, tout d'abord, là, nous nous retournons sur notre page blanche. Ok, et tout d'abord, on va chercher le premier élément, l'élément phare, donc qui est le vert. Donc glace en anglais. Voilà, je vais chercher glace là. Je vais Voilà, je crois que c'est ça que j'ai utilisé. Voilà. Donc, on va utiliser ce verset-là. On le prend là comme ça. Et puis, on va chercher à photo. On va chercher water. Water, je sais pas si c'est water ou c'est. Voilà, on va chercher un peu d'eau, comme vous voyez là. On va chercher de l'eau. On cherche, vous pouvez prendre l'eau que vous voulez. Hein. Moi, je prends ce qui sera aussi un peu bien. Donc, ici, c'est pas l'eau que j'ai utilisé dans le tuto ici, mais je peux travailler avec ça, comme je peux travailler avec l'eau que j'ai utilisé au tuto, comme je ne vois pas. Voilà, voici cette eau-ci que j'ai utilisée, je pense bien. Voilà. Donc, ce qu'il y a à faire premièrement, c'est de placer l'eau dans le verre. Ok, le verre c'est une PNG, donc c'est transparent, vous voyez. Là je fais remonter le verre et puis ce que je fais, je vais positionner, je vais vraiment positionner ça bien. Voilà, comme vous voyez un peu là. Ce que je fais, je vais positionner, je vais couper la partie inférieure là, pour délimiter un peu. Voilà, et puis je peux venir couper cette partie là comme ça. Ok, une fois que j'ai fait ceci, j'enregistre mon image. Ok, j'enregistre mon image. Là je rassure que c'est la première page du document que j'enregistre. J'enregistre cette image là. Je peux rester sur ce calque ci, mais je vais ouvrir un autre calque pour que vous puissiez voir un peu le truc, comment on y va progressivement. J'efface tout ce qu'il y a ici. Et puis, cette image qui vient de télécharger, je la re-upload dans Canva. Donc, je remets dans Canva. Ok, là voilà qui charge. On attend que l'image finisse de charger et puis on continue notre travail. Vous voyez que là, on est parti de deux images. C'est ça qu'on appelle la manipulation d'image. On est parti de deux images et on va arriver sur une seule image. Ok. Donc on attend, ça finit de charger. La connexion est un peu lente là, parce que c'est en soirée. Je tourne cette vidéo, comme vous voyez l'heure, il est 19h54. Donc la connexion dérange un peu ici chez nous à 7h, à partir de 7h. Donc, pendant que l'image charge, voilà, c'est terminé. Ce que je fais, je replace ça sur mon câble là. Ok. C'est un peu pixelisé, je sais pas pourquoi ça n'a pas encore terminé le chargement ou pas. Bon, je supprime et puis je rebalance. Oh. Ah, on a un petit souci. Bon, là je vais télécharger un peu ça parce que je comprends pas pourquoi ça sort flou. Donc je vais télécharger et je vais augmenter un peu. Bon, je diminue déjà et puis j'augmente, je laisse à 1 l'image normale. Voilà, je télécharge un peu le truc normalement. On attend un peu que ça, voilà. Oh là là, je sais pas télécharger tout. Bah, là je vais décocher. Alors, ça télécharge l'image même. Je sais pas pourquoi cette image elle est pixelisée. C'est parce que voilà, comme ça n'est plus pixelisé. Voilà. Donc c'est un problème de chargement. C'est un problème de chargement. Donc là, je vais bien la placer de sorte à ce qu'elle occupe bien l'espace que je veux qu'elle occupe.
Voilà. Ok. Donc une fois cette image là uploadée comme ça, je vais donc supprimer l'arrière-plan avec l'outil effaceur d'arrière-plan. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça va donc essayer d'effacer l'arrière-plan là, normalement. On attend un peu. En soirée comme ça, c'est un peu difficile de travailler parce que la connexion n'est pas très stable chez nous. Donc c'est pour ça que je préfère faire la vidéo dans la journée. Mais bon, là, je suis obligé de faire cette vidéo, sinon je pourrais plus réellement la faire après. Donc j'attends que ça finisse de charger et puis on continue. En attendant que ça finisse, sachez que vous pouvez retrouver ma formation complète sur Canva en écrivant simplement sur Canva, sur WhatsApp, dans le numéro, dans la description. Donc vous pouvez m'écrire et puis vous pouvez avoir cette formation, la formation complète, ma formation complète sur Canva à le moindre coût. Je crois que c'est 30 000 francs CFA et puis je crois que c'est 50 $, ou 49 $ pour ceux qui vont en devise étrangère. Ok. L'image est terminée. À la fin de l'arrière-plan, on voit qu'il y a toujours des trucs là, des éléments qu'on ne veut pas. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur effacer et puis on va effacer cela manuellement. Ok. Là, je procède, je clique là simplement, j'efface. Ok, j'efface. Ok, là c'est la partie un peu délicate parce que mauvaise précision de ma part, j'efface même le vert. Vous voyez un peu, donc je suis obligé d'aller un peu en délicatesse et puis je vais diminuer un peu la taille du pinceau pour aller un peu plus, pour aller chercher un peu les zones les plus fines là. Voilà, j'efface. Ça peut vous prendre assez de temps pour effacer tout ça, mais bon, allez-y, effacez normalement jusqu'à ce que vous ayez votre vert un peu vraiment juste là. Vraiment juste, n'hésitez surtout pas à zoomer aussi autant parce que plus on zoome, plus on entre dans l'image, les erreurs en fait plus les erreurs seront minimes ici, plus le zoom est grand et les erreurs sont minimes, plus encore quand on va dézoomer l'image, on ne verra pas ces erreurs là. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc on efface, voilà, j'efface là, voilà, je remonte, j'efface cette partie ici. Voilà, je pense que je suis encore dans le vert. Je pense bien que je suis encore dans le vert, mais bon, c'est pas un problème. Je vais effacer. Voilà. Voilà. Donc, je pense que là, ça ne se voit plus. Voilà. Ça ne se voit plus qu'il y a des erreurs. À part, attendez un peu, je zoome ici. Il y a le bas qui se voit un peu. Voilà, ce petit bout. Là. Ok. C'est bon. Une fois terminé, je clique sur terminer là. Et puis c'est bon. C'est bon. Ce que je fais, je vais essayer de laisser un peu d'espace là. Je vais dupliquer mon image. Oh là là. Bon, je vais dupliquer mon image et puis je vais la garder peut-être ici en haut. Voilà. Voilà, ça sent le petit bobo, hein. Petit bobo qui arrive là. Je vais lever un peu ça, comme ça je duplique encore cette image là. Vous voyez, là, j'ai dupliqué. La première n'était pas bonne, mais la deuxième est bonne.
Donc je vais dupliquer la deuxième. Voilà. Et puis je retourne l'image. Voilà. Pour venir créer une sorte de, voilà, comme ça, une sorte d'ombre là, comme ça. Et maintenant, cette image là, elle va rester à côté. Là, c'est la connexion. C'est un problème de connexion qui fait que ça ne charge pas bien les images là. Donc cette image, elle va rester à côté, comme ça. Je vais venir la prendre là tout à l'heure. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon footballeur qui est à l'intérieur là, pour le placer déjà avec tous les éléments qui entrent à l'intérieur. Donc, je vais chercher le footballeur. Voilà. Footballeur, voilà. Je prends mon footballeur, le voici. Vous pouvez prendre l'image que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre même votre propre image, ça dépend de vous. Voilà, moi je voulais faire un peu quelque chose de no sense quoi. Vous voyez un footballeur qui est solo et puis il y a le ballon. Donc je voulais faire du no sense. C'est pour ça que je vais faire ça comme ça. Donc, voilà, je supprime l'arrière-plan comme vous voyez là et puis je vais le placer. Je place mon footballeur, mon super footballeur là. Voilà, je fais sa tête, je fais que sa tête dépasse un peu de l'eau comme ça. Voilà. Là, le gars, lui, il jongle dans l'eau, quoi. Il est trop fort. Ok. Maintenant, on va essayer de placer les pierres. Les pierres. Ok. Là, l'image, elle a disparu. C'est pas un problème. Hein. C'est la connexion qui dérange. C'est les connexions qui dérangent. Ok. Les pierres, là, je vais chercher les pierres. Voici, on a nos pierres, ok. Vous pouvez prendre les pierres que vous voulez, mais bon, moi je vais prendre celle-ci, et puis je vais placer, je vais pas trop me casser la tête là. Voilà, je vais placer ça like this. Voilà, je duplique. Pour dupliquer, j'appuie, je maintiens Alt, ok. Je maintiens Alt là. Et puis je vais prendre aussi cette pierre là, que je vais aussi venir classer quelque part là. Voilà, sans déborder le verre quoi. Là je duplique encore. Voilà. Vous pouvez mettre autant de pierres que vous voulez. Hein. Donc voilà, vous avez compris le principe. Le principe est simple. Je duplique celle-ci, cette pierre-ci encore là. Je la renverse plutôt, je retourne là, comme ça, pour avoir quelque chose de magnifique là. Ok, vous voyez que le pied de l'autre grand joueur est passé derrière, là je vais remonter son pied devant comme ça. Ok, là je vais encore essayer pour qu'il ait un petit point d'appui là. Voilà, donc je vais créer un peu d'ombre là sur son pied. Je vais créer un peu d'ombre sur son pied là, comme ça. Pour que ce soit un peu plus réel là, et puis on va aller chercher, voilà, on a un peu d'ombre là. Ok, vous voyez que là ça ressemble encore beaucoup à comme si on avait déposé. Voilà, ce que je vais faire, je vais chercher, je sais pas trop, les feuilles plantes par exemple de mer, un peu comme ça. On peut avoir les algues, et puis voilà. Celles-ci, elles sont bonnes, mais on va encore me demander, ça va demander encore beaucoup de travail. Il va falloir supprimer l'arrière-plan si ça va comprendre en fait ce qu'il faut supprimer. Donc à partir de cette image-là, vous pouvez ajouter les éléments qui vous viennent en tête. Les herbes, les plantes, si vous voulez vous mettez même un hélicoptère. Vous voyez, c'est votre imagination qui parle présentement. Voilà, on va la laisser, on va couper un peu ça comme ça, voilà, et puis on va vraiment diminuer la chose, ça. Voilà, on diminue un peu la chose là, c'est quelque chose, voilà, bon, comme ça coupe un peu gros juste là, on va mettre là, et puis on va mettre en arrière du pied. Voilà, on voit que notre super joueur ne fait que disparaître depuis. Voilà.
Vous avez vu où j'ai caché l'herbe, non? Donc vous ajoutez, oh là là, vous ajoutez ce que vous voulez. Vous voyez, ce que vous voulez, vous ajoutez ce que vous voulez. Hein. Voilà, là je vais chercher mes poissons. Je vais chercher mes poissons. Voilà. 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 Ouais, pourquoi pas. Bon, je vais les diminuer. Je vais les mettre à la bonne taille pour qu'on ait quelque chose de... Voilà. Et... Ok. Alors, ce que je vais mettre là, je vais mettre... Là, je peux décider de mettre, par exemple, un noir. Voilà. Ce petit poisson là, je peux le décider de mettre là. Donc, vous ajoutez un peu les éléments qui vous viennent en tête. Vous ajoutez les éléments qui vous viennent en tête. Et maintenant, pour refermer le tout, je vais refermer avec ce même verre là. Je le positionne net, parallèlement à l'autre. Et puis, lui, je fais monter en position. Vous allez voir qu'il va cacher tout. Lui, il cache tout. Ok. Maintenant, on va jouer d'abord sur son opacité. Ok. On joue premièrement sur son opacité. Déjà, dès qu'on voit assez de vert, n'est-ce pas? Maintenant, on va jouer sur ses paramètres. Au niveau de la luminosité, si on augmente, c'est pas bon. Donc, ce qu'on va faire, on va diminuer légèrement. Voilà. On diminue légèrement. Sur le contraste, on va diminuer aussi légèrement. On peut ajouter, voilà. Et puis en saturation, on peut décider d'enlever les couleurs là. Vous voyez que là, on a un vert un peu mieux. Il est à l'intérieur carrément. Voilà. Ce poisson, je vais aussi l'utiliser, on ne sait jamais. Voilà. Lui, je place et puis je remets en arrière. Vous voyez que là, on a déjà notre design. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à embellir un peu tout ça. Donc, je vais chercher le ciel par exemple. Je cherche le ciel. Voilà, je prends cette image là. Je la modifie un peu. Je veux diminuer un peu la saturation pour rendre un peu le truc un peu noir. Voilà. Vous voyez que là, j'ai mon beau ciel. Ok. Ça commence à prendre forme, n'est-ce pas? Ok. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter par exemple des oiseaux. Ouais. Les oiseaux. Par ceci, je veux des trucs un peu comme ça. Voilà. Je veux des trucs, je vais chercher des trucs modifiables, ok? Des trucs vraiment modifiables, des oiseaux modifiables. Je sais pas. Voilà. Bon. On va chercher ça. On va trouver en fait. C'est en bas. Il faudra juste chercher. Bon, là, je mets ça à côté. Hein. On peut utiliser ça tout à l'heure. Hein. Voilà. Voilà. Ok, on va prendre ça. On va essayer de faire un truc comme ça. On coupe là. Et puis, on met un truc comme ça. Ouais, bon, comme ça, ouais. Puis on duplique. On met là et on diminue pour montrer un peu en fait qu'ils sont en train de partir. Ok, on va chercher d'autres oiseaux. Hein. Ce n'est pas encore ce que je veux.
Bon, on va pas perdre le temps. Ce que je vais faire, je vais réutiliser celle-ci. Donc je vais dupliquer. Puis je vais plutôt changer ça. Je vais changer plutôt l'orientation. Voilà. Change l'orientation. Et on est bon. Ok. Maintenant on va chercher des nuages. On va chercher des nuages. Ok. Nuages. Ah ok. Non, je suis allé chercher les oiseaux plutôt à photo. C'est plutôt à éléments qu'il faut chercher les oiseaux. Vous voyez, voilà. Là on a des oiseaux. Là. Voilà, ce sont ces oiseaux-là que je voulais. Bon, on va chercher les nuages déjà en tant qu'image. Ensuite, on ira chercher des nuages en tant que... Voilà. Bon, je vais prendre celle-ci et puis essayer de voir si l'arrière-plan bleu là peut dégager. Si ça peut dégager, ça nous aiderait vraiment. Ça nous aiderait beaucoup. Bon, là c'est un problème de connexion. Bon, j'essaie une dernière fois. Si ça ne va pas, je vais juste vous montrer comment vous allez procéder et puis vous allez le faire chez vous. Donc, je vais chercher le nuage en élément. Voilà. Je vais chercher le nuage qui s'apparente un peu. Voilà. Ce que je fais, je sais que si je mets là et que je renvoie en arrière, il y a une partie qui sera un peu sombre. Ok, donc je vais renvoyer en arrière. Vous allez voir, vous voyez qu'il y a une partie un peu sombre là. Ce que je fais, je vais dupliquer ce nuage là que je pourrais par exemple supprimer ici. Je peux prendre assez de nuages que je veux et puis les placer comme je veux. Voilà. Ok, donc je vais dupliquer, je vais mettre assez de nuages. Ce qu'il y a à faire, c'est de trouver un peu la bonne position, le bon positionnement et tout. Voilà, le design principal il est fait. Ok, donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de faire des ajouts. C'est de faire des ajouts comme par exemple j'ai mis ce building là. Si vous voulez, je peux mettre ce même building avec vous pour que vous essayez de voir comment vous y prendre aussi de votre côté. Voilà, c'est ce building là que j'ai pris. Je vais le mettre. Je vais essayer de... Oh, il est où mon petit design? Ah ouais, c'est ici. Là, je vais retirer l'arrière-plan. Bien sûr, si ça quitte avec cette connexion qui dérange. Voilà. On attend un peu. Je vais couper ça au montage. Voilà. Donc, ce que je fais avec ce building, par exemple, c'est simple. Je vais par exemple couper là, comme ça. Et puis, venir le positionner là. Ok, sans crainte, je le positionne là. Ce que je vais faire, c'est venir maintenant chercher l'élément blur. Ok, l'ombre, le flou là, blur. Ok, je vais simuler les nuages ici en bas. C'est ceci, je vais prendre ceci. C'est vrai que c'est un bon élément qui peut être utilisé là-bas. Donc je vais prendre et puis je vais mettre tout en blanc. Puis je mets tout en blanc. Voilà, à partir de ça, donc je peux dupliquer. Ok, pour créer ici, vous voyez ce que je crée là, pour masquer les découpes là. Plus je mets, voilà. Voilà, et puis par exemple, je peux décider de mettre ça, comme ça. Comme ça, pour marquer un peu le coup. Voilà, ouais un peu. Donc à partir de là, vous pouvez compléter votre design pour arriver à ce résultat-ci. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère vraiment que vous allez pouvoir pratiquer. N'hésitez surtout pas à me contacter sur WhatsApp si vous voulez la formation complète de ma formation complète sur Canva. Formation qui s'actualise chaque jour
chaque jour, il y a des nouvelles vidéos que j'ajoute, des nouvelles astuces Canva. Je vous montre tout, vraiment tout, comment créer des flyers, comment faire de la manipulation d'images comme ce qu'on vient de voir là, comment créer des CV, comment créer des cartes de visite, en fait tout ce qui est communication visuelle. Je vous montre tout ça facilement sur Canva. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Et on se dit à plus.